Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez tout de suite le sommaire de votre nouvelle émission. EDF organisait un essai de déversement au barrage de Plan d'Aval sur les hauteurs d'Aussois. Un exercice qui n'avait pas eu lieu depuis 1997. Le mardi 24 septembre, EDF effectuait une manœuvre inédite. Un essai de déversement au barrage de Plan d'Aval. Une manœuvre qui n'avait pas été réalisée depuis 1997. Alors cet essai, pour nous, il avait pour objectif de reproduire ce qui se passerait lors d'une petite crue, c'est-à-dire remplir complètement la retenue, et puis provoquer un déversement, c'est-à-dire évacuer le trop-plein de la retenue à l'aval dans le ruisseau du Saint-Benoît. Un exercice complexe qui a nécessité 2 ans de préparation. Mettre en œuvre un certain nombre d'actions préparatoires, donc des reconnaissances du ruisseau du Saint-Benoît. Nous avons financé une opération de l'ONF pour évacuer tous les troncs, tous les branchages qui étaient présents dans le ruisseau. Voilà, et puis depuis la semaine dernière, une préparation encore plus active de l'essai. Afin d'augmenter considérablement le niveau d'eau dans la retenue, plusieurs étapes ont été mises en place. Nous l'avons préparé déjà depuis la semaine dernière, donc en limitant le turbinage sur la retenue de Plan d'Aval. Et puis pendant la nuit d'hier à aujourd'hui, nous avons fait transiter de l'eau de la retenue du Mont-Cenis vers celle de Plan d'Aval pour remplir petit à petit la retenue. Et puis un petit peu avant le déversement, le remplissage s'est poursuivi avec les apports naturels de nos prises d'eau. Pour cet exercice, un débit assez faible de 5 m3 par seconde a été mis en place. Un exercice important qui permet d'analyser plusieurs paramètres. Pour nous, l'objectif, c'était déjà de réaliser un essai, c'est-à-dire mettre en situation nos équipes, de voir un vrai déversement. Pour nous, il y avait du personnel positionné sur le barrage et puis du personnel positionné en différents points de la rivière pour voir quels étaient les impacts de l'augmentation du débit dans celle-ci. Des exercices indispensables à l'heure d'aujourd'hui, où les crues sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus brutales. Nous pouvons déjà tirer un certain nombre de conclusions à chaud, c'est que l'essai s'est très bien passé, à savoir du côté de l'exploitation, c'est-à-dire que ce que nous avions nous à faire pendant l'essai s'est bien déroulé, que le barrage s'est comporté tout à fait normalement, qu'il n'y a pas eu d'impact particulier dans le ruisseau du Saint-Benoît. Après, il y a un certain nombre de données qui ont été collectées pendant l'essai, donc tout ça, nous allons l'analyser. Et puis, le moment venu, nous le repartagerons avec tous ceux qui ont été impliqués dans la préparation de cet essai. Donc, nos équipes, mais aussi les communes d'Avrieux, d'Aussois, fédération de pêche, association locale de pêche, services de secours, etc. Un exercice qui permet de sensibiliser les équipes d'EDF face à d'éventuelles crues exceptionnelles et d'exploiter alors le barrage dans des conditions optimales. Petite parenthèse bien-être au spa L'Équilibre de Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion de prendre soin de soi. Bonsoir. Bonsoir, merci. Magali, vous êtes la dirigeante du spa L'Équilibre à Saint-Jean-de-Maurienne, récemment ouvert fin juillet il y a 2 mois. Vous êtes située dans un complexe plus global comprenant l'hôtel Cœur de Maurienne, le restaurant La Table et l'Ardoise et votre spa. Comment s'est fait finalement cette conjonction d'activités pour vous trouver ici et quels sont les avantages ? Alors l'avantage, comme vous dites, c'est que c'est un complexe, on est complet, on est bien sûr dans un établissement hôtelier et on va accueillir la clientèle de l'hôtel qui va faire son parcours hôtelier, l'hôtel, le spa, le restaurant, mais on est complètement, je le dis vraiment, ouvert à la clientèle extérieure. Aujourd'hui, la clientèle locale de Saint-Jean-de-Maurienne et les alentours sont vraiment les bienvenus au spa. Ils ne sont pas du tout obligés de passer par l'accueil de l'hôtel, on a vraiment notre propre entrée, on est indépendant. Et les personnes vont pouvoir profiter du complexe s'ils le souhaitent, du restaurant et du spa sans forcément passer par l'hôtel. Mais bien sûr, on remercie clairement l'hôtel de nous avoir accueillis au sein de leur complexe.
Claire, vous êtes la responsable du spa et ici on se trouve dans l'espace sensoriel. Pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît? Exactement, donc ici vous allez avoir le bain à remous juste derrière nous. On a également un sauna et un hammam qui sont accessibles donc pour une durée de 2 heures. On les propose à la carte durant 2 heures et vous avez également un espace détente où vous allez pouvoir vous installer et prendre une tisane chaude, froide et également de l'eau. Tout est mis à disposition. À côté de notre espace sensoriel, vous retrouvez également la balnéo que l'on peut faire soit seul, soit en duo. Et au-delà de l'espace sensoriel, vous proposez des prestations de massage, de gommage, diverses et variées. Exactement. Alors on travaille avec 2 marques françaises qui est engagée, vraiment bio, avec un fort respect de la planète, un engagement pour la planète. Et c'est vraiment une invitation au voyage parce qu'on a toute une mise en scène et qui fait appel vraiment aux 5 sens pour mettre en éveil les 5 sens. Et c'est une vraie découverte. Donc je vous invite à venir en massage pour pouvoir découvrir nos soins qui vraiment transportent nos clients. Et nous avons en exclusivité l'Hydro-G, c'est une table de massage automatique. Voilà, c'est vraiment un équipement qu'on retrouve plutôt dans les Thalasso. Et voilà, je suis très 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 contente d'avoir cet équipement parce qu'il y a vraiment besoin de relaxer, c'est complet et c'est très rapide puisque du coup, en fait, habillé complètement, vous pouvez faire un massage de 20 minutes, c'est très rapide. Ce reportage sur le spa L'Équilibre est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous serez encore plus nombreux demain à regarder Maurienne TV. Et longue vie à Maurienne Zap. Au revoir. Retour en images sur l'inauguration finale du skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Retour en images sur la journée d'inauguration du skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne, le plus grand skatepark do-it-yourself au monde. Pour l'occasion, des skateurs professionnels et amateurs venus des 4 coins de France et du monde se sont réunis le temps d'un week-end autour de leur passion commune, le skateboard. Un week-end festif qui célèbre 7 années de travaux réalisés par des bénévoles, avec l'appui de nombreux partenaires et de la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Programme, concerts, food truck et jam session où skateurs de tous les horizons viennent faire démonstration de leur talent. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des émissions sur les réseaux sociaux et sur les box.